Première question, la CMU, ça marche au Sénégal ou pas? Vous voyez, d'emblée, c'est le cœur du sujet. Vous savez que c'est un défi mondial, un objectif et une perspective, mais c'est en plus un des chantiers, je crois, majeurs du mandat présidentiel actuel. La CMU au Sénégal, est-ce que ça avance? Il y a un objectif qui a été posé, la CMU pour tous, ambitieuse, avec ses 3 pieds, la bourse familiale, la retraite et la couverture maladie. C'est ça l'ambition du Sénégal, au-dessus de celle des autres pays. La retraite, le RMI pour les gens qui ne sont pas d'ici, le minimum vital social solidaire et l'assurance maladie. Nous allons vous dire ce qu'il faut faire pour que ça puisse être pérennisé. Et aujourd'hui, 2 ans après le lancement, je dis on est à 47% de taux d'enrôlement. Nos études ont montré que tous les pays qui ont réussi à avoir une couverture intégrale, la moyenne c'est 30%, c'est 30 ans. 30 années pour avoir une couverture intégrale. Le Ghana, qui a démarré bien avant nous, est à peu près au même taux, sinon moins que ça l'est au Sénégal. Il y a là une volonté qui, me semble-t-il, doit être encouragée. Ça marche, on est très loin de notre objectif. Quand ça avait été lancé, mon propos avait été de dire 75% en 2017, c'est trop ambitieux. Aujourd'hui, leur bataille, c'est de me contredire. D'autant plus que la question fondamentale, ce n'est pas de l'acte politique, ce n'est pas de considérer, disons, l'ensemble des personnes enrôlées, mais c'est la qualité de la couverture qui nous importe surtout. Donc, de ce point de vue, nous avons donc beaucoup de choses à dire et à redire. Nous pensons que ça marche, oui, mais comment ça marche? Nous pensons que c'est un problème, disons, de vécu de ceux qui sont couverts et non, disons, des chiffres qu'on agrège. Merci. Très bien. En tous les cas, vous êtes d'accord que ça avance. Et vous, vous introduisez une nuance de quelle couverture ou quelle qualité de cette couverture. D'accord? On ouvre le débat. On a développé le slogan « Une collectivité locale, une mutuelle de santé ». Or, il y a des traits de sociologie qui font que parfois la collectivité locale est un peu éloignée. Quand bien même que la décentralisation visait à rapprocher cette collectivité des populations, mais on s'est rendu compte que les politiciens de ces collectivités locales qui avaient en charge d'implanter la CMU en ont fait une affaire politique. Ce qui a fait qu'il y a eu beaucoup d'obstacles sur la question. Donc je crois que la meilleure approche serait de partir par la base. Dans chaque communauté, il y a des acteurs par qui on peut passer pour atteindre les objectifs. Sur le fond, donc, je pense que vraiment, moi, en tout cas, je m'insurge contre ce taux de 47% en seulement 2 ans de fonctionnement. On avait depuis 20 ans, on parle de 20%, 12% du public et 12% du privé, 8% du public. Et que la CMU aurait apporté 27%. Même les 27% en 2 ans, ça me paraît aléatoire, en tout cas hypothétique à mon niveau. Donc je pense que la démarche est là, et là c'est tard, le projet est bon, en tout cas l'initiative est bonne, mais je crois que la mise en œuvre quand même est en train de pêcher terriblement. Merci. La CMU, ça marche. Nous avons l'engagement des communautés dans ça, et nous avons aussi la volonté politique qui existe. Et on a eu quand même, dans le cadre de la mise en œuvre, des résultats à travers nous, en ce qui nous concerne, la création des mutuelles de santé à travers tout le pays, mais aussi le financement de ces mutuelles de santé-là. Et ces mutuelles ont été financées suivant le nombre de bénéficiaires à jour de cotisation. Et en plus de ça, nous avons aussi la prise en charge des bénéficiaires de bourses familiales au niveau des mutuelles de santé. Et actuellement, dans la région de Dakar, on a démarré par l'enrôlement des bénéficiaires dans les mutuelles de santé depuis 2015. Et le financement est en cours. Il y a des départements, il y a un département qui a déjà reçu, les autres départements sont en train de dérouler, de préparer le dossier. Donc, c'est quelque chose qui existe. Et il y a aussi autre chose qui nous prouve que ça marche aussi, c'est la participation des partenaires. Les partenaires techniques et financiers sont là et ils nous accompagnent dans le cadre de la mise en œuvre. La preuve, nous avons ici
Nous travaillons dans ce cadre-là avec Medicos Agdev, qui a financé cette activité-là et qui nous accompagne sur le terrain dans le cadre de la sensibilisation, etc. Donc là, nous disons qu'il y a un existant et ça marche, il y a des résultats. Et les populations aussi commencent à comprendre. Mais il y a des problèmes, des difficultés. Et la première difficulté, c'est au niveau de la fonctionnalité de ces mutuelles de santé qui sont mises en place. Parce qu'en fait, il y a beaucoup à faire et le travail reste du moins à faire. Au niveau des hôpitaux, des structures, il y a l'accueil et l'accessibilité des soins. Et là aussi, c'est des problèmes que nous rencontrons au niveau de la mise en œuvre. Il y a autre chose beaucoup plus importante, c'est la prise en charge des bénéficiaires de bourses familiales. Nous, par rapport à notre appréciation, parfois on dit est-ce que leur dignité n'est pas mise du moins en écart. Parce qu'en fait, ils ne participent pas. Et lorsqu'une personne ne participe pas, là, individuellement, il y a la participation de l'État. Mais la dignité humaine, quand même, peut permettre, avec cette participation individuelle, peut permettre à cette personne de participer intégralement dans la budget. L'assurance maladie, la couverture d'assurance maladie, d'aller pas à pas, comme ils l'ont fait les Sénégalais, mieux que de faire rapidement un taux et de donner beaucoup d'indemnisation et avoir la faillite des caisses d'assurance maladie, ce qui arrive presque chez nous en Tunisie, c'est très grave. Il ne faut pas donner beaucoup d'espoir et rembourser tout le groupe. Il faut faire participer. Et je vous propose l'expérience chinoise, qui ont fait les coopératives mutuelles des paysans et qui ont fait participer tous les gens. Ils sont contre le traitement gratuit et la prise en charge gratuite des maladies. Ils nous disaient, les Chinois, on était l'année dernière là-bas, le malade doit payer un peu. Et les caisses de maladie doivent payer beaucoup. Peut-être que ça marche, mais ça marche à pas de caméléon, on peut dire. Parce qu'il y a une lenteur vraiment notoire sur cette couverture maladie universelle, surtout à Dakar. Donc depuis 2014, il y a les BSF qui sont enrôlés, mais la subvention n'a pas encore suivi depuis 2014. Donc, cela n'arrive pas à se soigner. Et les 3 départements aussi, comme l'a assez bien dit Ndeye Fatou, c'est dans le seul département de Rufisque que la subvention a été encore mise en place. Mais les 3 autres départements, comme Pikine, Guédiawaye, Dakar, n'ont encore reçu aucune subvention et que les bénéficiaires qui ont déjà cotisé, qui ont atteint leur période d'observation, ne peuvent pas se soigner. Donc, si ça marche aussi, vraiment, il y a une lenteur notoire dans cette marche-là. Donc, aussi, on peut dire que la chose a été commencée par le haut et non par le bas, comme on le dit. Parce que vraiment, les gens qui sont dans les localités, beaucoup d'entre eux ne savent pas encore ce que c'est l'accompagnement. Donc, il y a aussi une communication déficiente, une communication qui doit être revue. Donc, je vous remercie. Donc, j'ai balancé ces statistiques, c'est précisément pour montrer qu'il nous faut une base. Il faut qu'on démarre de quelque part. Il faut qu'on s'entende sur quelque chose. Il faut qu'on dise à telle période de référence, nous étions à temps. Et ça nous permet d'évaluer, ça nous permet de voir est-ce qu'on avance ou non. Les statistiques sont les statistiques officielles de l'Agence de la couverture maladie universelle. Que vous et moi, on puisse en douter, c'est une chose. Mais nous, qui sommes sur le terrain, nous avons besoin de pouvoir évaluer et de dire nous sommes partis de telle chose. Donc le débat sur les statistiques, peut-être qu'on ne devrait pas se suicider pour cela. Qu'on les considère comme une base, comme une référence, à partir de laquelle on dit, il y a 2 ans, on avait dit que c'était là, à cette étape, voilà où ça est. Deuxième préoccupation forte qui est sortie, c'est de dire, oui, le taux, c'est une chose, la qualité, c'en est une autre. Mais bien sûr, cela va de soi. Ce dont nous parlons, c'est la CMU, c'est tout ça. C'est 1, le taux de couverture, 2, c'est la qualité
C'est tous ces éléments qu'il faut mettre ensemble pour se donner une idée de la couverture maladie universelle. Est-ce que ça marche ou non?